L'histoire de cette sculpture des Frères des Armes, c'est parti en fait d'un concours que la centrale canine il a voulu faire. Le sujet, c'était la Première Guerre mondiale. J'ai regardé plusieurs images, plusieurs vidéos. Ça n'a pas duré longtemps, sincèrement, parce que j'ai trouvé ça plus qu'atroce. Et j'ai voulu en fait changer et faire à l'envers. Ça veut dire créer plutôt une poésie par rapport à cette guerre, que ce qu'on connaît depuis toujours. Donc j'ai voulu faire cet soldat avec le chien. Ça fait comme une sorte de bulle dans le temps, dans lequel ça peut passer un mois, un an, plusieurs années, mais qui sont là pour se soutenir un comme l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu appeler ça Frères des Armes, parce que c'est en fait c'est un binôme. Le chien a été un vrai compagnon des armées françaises. Au XIIe siècle, il y avait déjà des chiens qui gardaient la place forte de Saint-Malo. Vous avez des chiens qui étaient très rapidement utilisés pour protéger les forts, les villes, des envahisseurs pendant la guerre de 100 ans par exemple. La bascule, c'est vraiment fin 19e, début du 20e. Fin 19e avec la création d'unités de chiens militaires qui vont faire de la patrouille, qui vont remplir un rôle de sentinelle. Mais le point d'orgue, ça reste quand même la Grande Guerre, qui est le moment historique où les chiens militaires ont une vraie stature de poilus à quatre pattes, finalement. Grâce à leur qualité olfactive, on les a employés comme ambulanciers, on les a employés comme éclaireurs, on les a employés également comme chiens porteurs de charge, hein, donc des chiens qui allaient porter aussi bien des munitions que de l'armement. Donc tout au long de l'histoire, on s'est aperçu que ce compagnon à quatre pattes nous rendait beaucoup de services, aussi bien sur le champ de bataille que dans les tranchées, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, où on l'a utilisé également comme chien ratier, pour lutter contre le rat, qui était quand même un phénomène très dimensionnant pour les poilus. Donc il a rempli beaucoup de tâches et de fonctions sur le champ de bataille. Les chiens n'ont pas eu de mémorial dédié, pas comme le combattant, le poilu à quatre pattes. Ils apparaissent de mémoire sur deux mémoriaux où c'est vraiment le poilu avec son compagnon. Donc c'est un peu l'enrobage de la statue. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir un mémorial dédié à l'action de nos chiens de guerre. Voilà. Vous avez une longue liste de chiens dont je retiens les noms parce que ce sont des chiens de la Grande Guerre. Vous avez Amande, vous avez Pastou, vous avez Médor, vous avez Follette, vous avez Chocolat et Charlot, qui est un chien qui a été décoré de la Croix de guerre avec 2 étoiles, qui est un des seuls chiens d'ailleurs qui a été décoré comme ça à la fin de la Première Guerre mondiale, de la Croix de guerre. Donc vous avez un nombre infini de chiens comme ça, dont on retient les noms dans les différents livres de l'époque, et qui sont des combattants illustres comme les autres poilus. C'est une manière de faire mémoire pour tous les compagnons d'armes et de ne pas les oublier et de mettre un peu en perspective finalement ce pacte d'alliance qui a été créé il y a 15 000 années entre le binomage entre l'homme qui se sédentarise et puis le chien qui devient le meilleur ami de l'homme. C'est ce pacte d'alliance qui se poursuit et avec lequel on fait mémoire parce que pendant la Grande Guerre, ça a été particulièrement important pour l'un et l'autre d'être côte à côte au combat. Moi, je ne connaissais pas du tout le monde militaire. Le fait d'être venu à Suippes et aller voir l'endroit où ils font le dressement des chiens, j'étais vachement touché par cette amitié, amour qui sont entre eux. C'est une sorte de symbiose. Et la façon comme les militaires y parlaient de cette binôme entre tous les deux, ça m'a énormément touché. Et ça m'a fait penser quand moi j'étais enfant et que j'en ai eu 6 chiens en même temps, quand j'étais enfant. Et j'ai senti ça un petit peu, cette odeur qui sont eux, le regard, la chaleur, enfin tout ce qui va avec. Donc il y avait une familiarité qui m'a fait penser à ça.
toujours voulu être maître chien depuis tout petit en fait. En 2007, je me suis engagé au 132. Fin 2010, je suis parti en Afghanistan. C'est-à-dire en février 2011, on a subi une attaque d'insurgés qui a attaqué notre véhicule en fait, notre véhicule blindé. La roquette avait passé dans le VAB, a emporté ma jambe sur le passage. Moi, ce qui m'a sauvé surtout, c'est que juste avant, quelques secondes avant, en fait, j'avais Arion qui était mon chien, qui était dans le couloir du véhicule. Et je me suis tourné vers lui en fait, pour le rassurer, pour le détendre en fait, parce qu'il commençait à bouger. Et là, l'explosion a tout. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai gardé ma jambe surtout. Enfin, ma deuxième jambe surtout. J'en ai perdu une, mais pas les deux. Alors le chien a une petite blessure, rien de très très grave. Il a une perte d'audition, marquée par les explosions du coup après. Alors j'ai retrouvé le chien quand je me suis réveillé déjà à l'hôpital. J'ai pu revoir mon chien, ça m'a fait énormément plaisir. Ce lien, il a été fort dès le début. Il a été encore plus fort avec Arion. Parce que bon, je l'ai récupéré à la maison. Il a été jusqu'à 16 ans jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, j'ai toujours eu ce lien très très fort avec lui. Et pour moi, c'était même plus un chien, en fait, c'est mon camarade, mon enfant. Et c'est ce lien en fait, qui crée la complicité entre l'homme et l'animal. Et plus on va aimer notre chien, plus on va savoir le lire et travailler avec. Et donc c'est vraiment ce lien qu'on recherche pour pouvoir travailler, pour pouvoir être efficace sur le terrain. Ça rend super bien. Hein. Ouais. Parce que le but, en fait, c'était qu'on voit bien les yeux du chien. Mais oui. Mais là, c'est bien. Hein. Oui, que ce soit un petit peu, tu vois, la même bien, hauteur, en fait. Qu'il soit même un peu plus haut, le chien, tu vois. Légèrement plus haut, Ouais. Mais oui, c'est le mettre c'est les mettre en valeur, tous les deux. Mais surtout le chien. Par rapport à des grandes pièces comme ça, ce qui est vachement important, en fait, c'est qu'on a travaillé avec des maquettes à la base. On a fait des petites pièces, donc on a fait pas mal de CC. On a vu vraiment, moi, ce que je voulais au niveau des patines, que ce soit un côté beaucoup plus mystérieux. Et ça permet en fait qu'aujourd'hui, là, maintenant Rachid, il a déjà l'expérience avec la pièce. Il la connaît très très bien, en petit. Et en grand, ça va être magnifiquement belle. Hein. Ce côté mystérieux, c'est parce qu'en fait, c'est des couleurs qui sont quand même assez sombres. Le mémorial que nous inaugurons aujourd'hui rend honneur à des combattants, à de véritables combattants dont le statut militaire traduit les obligations et les valeurs qui les animent. Bravoure, loyauté et dévouement. Et ceci, quelles que soient les circonstances, même un contre 8, comme l'indique la devise du 131e RIC. Et cette cérémonie militaire symbolise la reconnaissance des soldats à des soldats et de l'armée à ceux des siens tombés au combat, notamment dans des opérations spéciales. Ce que nos fidèles compagnons peuvent accomplir dans leur mission, c'est rendre service, sauver des âmes et parfois des vies. C'est ce qui les lie à l'espèce humaine depuis la nuit des temps, nous servir contre une simple caresse ou un simple regard bienveillant. C'est pourquoi nous les aimons. Nous sommes fiers, à la centrale, de pouvoir dévoiler aujourd'hui cette stèle, symbole de ce lien puissant qui nous unit avec le chien et tous les animaux qui nous entourent. Qu'ils soient à notre service ou simples compagnons de marche, ils représentent la stabilité, l'attachement et le bonheur simple d'avoir la patte d'un animal dans la main. L'ambition inavouée de cette cérémonie est aussi de marquer les esprits et de promouvoir le bien vivre ensemble et le respect que nous devons toutes et tous pour les animaux, ces colocataires du monde dans lequel nous vivons.
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu'il n'a pas d'âme, disait Victor Hugo. Dans ce même témoignage de respect, nous signifions par cette stèle que les chiens militaires ont l'âme du combattant et mérité la reconnaissance de la nation. Vive le 132e RIC et l'ensemble de ses combattants, vive la République et vive la France. Il vaut mieux cette empathie tardive, cette reconnaissance tardive, que pas de reconnaissance du tout. Nos chiens ont eu un destin absolument terrible, terrible auprès des hommes. Ils ont partagé le pire de ce qu'ont subi les hommes. C'est ça le mystère du chien. C'est que quel que soit le comportement de son maître, le chien est fidèle. La fidélité du chien reste un mystère. Alors finalement, ce monument, c'est un peu le monument à la fidélité du chien, à son courage, et puis quelque part, c'est un peu aussi le monument du pardon que nous demandons aux chiens pour les avoir oubliés pendant plus d'un siècle. La stèle m'émeut énormément parce que j'ai une histoire un peu atypique au niveau du 132 parce que j'ai été le premier blessé. Elle est atypique. À force de tourner autour et de la voir, on comprend ce lien entre l'homme et l'animal, avec ce poilu et son chien qui est juste à côté en fait. Et vu que tout est fondu, c'est vraiment ce lien qui est fort en fait. Et moi je l'interprète comme ça. Et c'est ça que je trouve magnifique en fait, tout simplement sur cette œuvre, c'est qu'on ne voit plus la différence entre le chien et les poilus en fait. Il apparaît beaucoup plus grand le chien que le soldat. C'est voulu. C'est un hommage au chien. J'ai voulu surtout que son regard de le chien il soit omniprésent.